afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de Saint Matthias, chaque année, nous invite à être attentifs à deux aspects de la vie de l'Église, deux aspects qui non seulement correspondent à l'événement de l'élection, de l'appel de Matthias, mais au fond à la manière dont l'Église, depuis 2000 ans, accomplit la mission qu'elle a reçue de son Seigneur. La première chose qui nous est rappelée dans le récit des Actes, c'est que il n'y a pas eu que les apôtres, que les 12, à suivre Jésus depuis le commencement de son ministère public jusqu'à son ascension. Il y a eu d'autres frères et sœurs. Nous nous souvenons d'un certain nombre de personnes qui sont citées dans l'Écriture. Nous pensons aussi aux femmes qui ont suivi Jésus, qui ont été les premières à recevoir l'annonce de sa résurrection. Et donc il nous est bon de percevoir que cette amitié avec le Seigneur, tissée au long des mois de son ministère public et du temps qui suit la résurrection, ces liens-là ne sont pas propres aux apôtres. Et que les disciples du Seigneur, les amis du Seigneur, sont plus nombreux que les 12, et nous pourrions dire que les 12 et leurs successeurs. L'Église est plus large que les 12 sur lesquels Jésus fonde cette Église. Mais l'Église est l'ensemble des baptisés, apôtres et successeurs des apôtres, et fidèles, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est une première réalité que l'élection de Matthias nous rappelle. Puis la deuxième réalité, c'est que quand Jésus donne tout pouvoir à ses disciples, au moment de la résurrection et dans la puissance de la Pentecôte, tout pouvoir pour libérer les cœurs du péché, il leur remet entièrement la mission que lui-même a reçue du Père. Tout. Et c'est pourquoi les apôtres, et ici Pierre,
ont la légitimité de choisir une manière de poursuivre cette mission que Jésus n'a pas indiquée par écrit, ni même par oral, mais qui est inscrite dans leur fidélité à ce que Jésus a fait avec ce collège des 12, ce que l'Écriture permet d'en percevoir, et ce fait que ce collège doit être complet, et donc complété. Ça, c'est une détermination propre à Pierre et à ceux qui sont là. Et ils n'ont pas besoin de dire « Jésus a dit que et que ». Ils ont la légitimité de pouvoir dire « Nous devons faire cela ». Et l'Esprit Saint va nous guider dans notre manière de poursuivre cette mission. C'est donc important de percevoir que les apôtres, le collège apostolique, comme nous l'entendons évoqué dans ce passage des Actes des Apôtres, ce collège apostolique a réellement une mission d'autorité, non pas pour dominer, mais pour permettre à cette mission du Seigneur de s'accomplir à travers l'Église. C'est aussi un élément important, parce que parfois on dit « mais est-ce que Jésus a dit telle chose ?» pour penser de savoir si on peut légitimement penser que. Songez au sacrement de la réconciliation, pour certains, par exemple. Alors on dit, mais est-ce que c'est écrit quelque part? Et le mariage, est-ce que c'est écrit quelque part? Toutes ces questions-là, qui sont des questions légitimes, on a parfois du mal à y répondre parce qu'on a une vision trop légaliste, au fond, de la manière dont doivent se transmettre un certain nombre d'ordres et que ne sont valables ou valides que ceux qui émanent explicitement, par billet signé, de celui qui est à la source, à savoir Jésus. Les apôtres ont reçu réellement tout pouvoir de la part de Jésus. Pas pour faire n'importe quoi, mais pour permettre justement que l'Évangile soit annoncé, et soit annoncé dans sa plénitude. Voilà deux aspects de l'élection de Matthias que nous réentendons aujourd'hui, et qui nous enseignent, du coup, non seulement sur la manière dont les apôtres ont assumé la charge qu'ils ont reçue de Jésus, mais la manière dont l'Église aujourd'hui est appelée, dans cette fidélité vivante, est appelée à exercer sa mission.